que la visite d'État de fin mars pourrait être reportée si les Chinois n'acceptent pas d'aider les États-Unis à rouvrir la circulation des bateaux dans le détroit d'Ormuz. Que répond Pékin, Shan Zhang? Eh bien, la formule que les États-Unis ont formulée, cette demande, c'est plutôt comme une pression, alors qu'en Chine, ce n'est pas du tout vu comme ça, parce qu'il faut distinguer, est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de mettre la pression sur la Chine, ou en train de demander la Chine, ou en train de supplier la Chine. Ici, la pression exercée par Donald Trump sur la Chine ressemble moins à une demande de participation qu'à une forme d'appel à l'aide. Et donc, je redis encore le tweet de M. Araghchi, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il a dit dans son tweet, je cite, il a dit « Les États-Unis sont désormais réduits à supplier d'autres pays, y compris la Chine, de les aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. » Fin de citation. Et ici, en fait, il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, les États-Unis affirment être la principale puissance garante de la sécurité maritime mondiale, mais de l'autre côté, les États-Unis demandent, voire d'une certaine manière, selon M. Araghchi, de supplier aujourd'hui à d'autres grandes économies, y compris la Chine, de partager le coût et le risque de cette sécurité. Donc, où est aujourd'hui cette puissance américaine dans la région? Et puis, cela montre en réalité deux choses. C'est que la première, la sécurité du détroit d'Ormuz, ce n'est pas seulement une question régionale, ce n'est pas seulement une question entre un ou deux pays, mais un enjeu global, un enjeu mondial. Et d'ailleurs, une grande partie de l'énergie mondiale y dépendent et y transite. Et la deuxième chose, c'est que cela traduit également les limites d'une architecture de sécurité dominée par un seul acteur, qui sont les États-Unis. Lorsque les tensions montent, même aujourd'hui, on voit que la première puissance mondiale ne peut plus agir seule. Donc, dans ce contexte, la position de la Chine, à la fois calme et aussi qui cherche à plus de médiation dans le pays, reste relativement constante. Donc, à la fois favoriser la désescalade, privilégier la diplomatie et éviter d'être traîné dans une coalition militaire. Donc, je pense que c'est un sujet et c'est un phénomène très intéressant pour voir aujourd'hui le rapport de force dans la région du Moyen-Orient. Et apparemment que la Chine préfère jouer le rôle de stabilisateur régional et diplomatique plutôt qu'être un acteur militaire dans cette affaire. Ouais. Vous ne pensez pas qu'en demandant de l'aide à l'OTAN, mais et également à la Chine, c'est plus un appel du pied, j'allais dire, diplomatique que technique, parce que les États-Unis ont des moyens pour sécuriser Hormuz. Parce que vous pointiez du doigt le fait que les États-Unis aient besoin de Pékin. C'est un besoin pour vous militaire aussi, pas que diplomatique. Parce que en ralliant Pékin à sa cause, ça donne encore plus de poids à l'opération.